Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique. Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira Mercure rétrograde, tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là.
Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté. Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles ? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre ? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra. Tu te trouves à bord d'un vaisseau qui traverse l'espace à une vitesse de 290 000 km par seconde, soit quasiment la vitesse de la lumière. Mets-toi à l'aise car le voyage va être long. Il durera un peu plus de 90 ans. Il est préférable d'utiliser une capsule cryogénique pour ne pas s'ennuyer. En bref, tu dois voler pendant près d'1 siècle à la vitesse de la lumière pour atteindre une mystérieuse exoplanète que les scientifiques ont récemment découverte. Ils ont trouvé de nombreuses planètes ces dernières années, mais celle-ci peut aider à la recherche de vie extraterrestre. La planète ressemble à une boule bleu foncé et porte un nom technique complexe composé de lettres et de chiffres.
Elle a la taille de Neptune et orbite autour d'une petite étoile de classe M, ou en termes simples, autour d'une naine rouge. La planète est 8 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, mais cela ne signifie pas que des couches ardentes de magma en recouvrent la surface. La température sur cette exoplanète est plutôt basse et similaire à celle de la Terre. C'est parce que la naine rouge n'est pas aussi chaude que notre Soleil. Mais le plus excitant, c'est que l'atmosphère de cet objet spatial est composée de vapeur d'eau, ou d'hélium hydrogène. Les scientifiques n'en sont pas sûrs, c'est pourquoi ils l'observent activement. Mais s'il y a de l'eau dans son atmosphère, alors la vie pourrait y exister. Il est peu probable que nous y découvrions de grandes créatures, mais même des bactéries microscopiques feraient sensation. Une autre raison pour laquelle les scientifiques gardent les yeux rivés sur cette planète est son origine. S'ils découvrent de quoi est faite l'atmosphère de la planète, ils comprendront comment de tels objets peuvent se former autour des naines rouges. Ce sera une autre petite brique dans notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Même s'ils découvrent la vie sur cette étrange planète, il sera impossible de la transporter de là-bas jusqu'à nous pour l'étudier. Heureusement, il y a un autre objet massif près de la Terre où les microbes peuvent vivre. Et il est situé à l'intérieur de notre système solaire. En 2020, les scientifiques ont détecté une étrange substance gazeuse dans l'atmosphère de Vénus. Il s'agissait de résidus chimiques de phosphine. C'est une découverte importante car la phosphine existe sur Terre près de certains microbes. On a par exemple récemment découvert de la phosphine dans le corps des pingouins. De nombreuses personnes ont commencé à émettre des théories selon lesquelles ces animaux nous seraient venus de Vénus. Mais bien sûr, c'est assez éloigné de la vérité. On peut aussi trouver cette substance dans les marécages et la boue. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont trouvé des résidus de phosphine sur une autre planète. Étrange car la vie à la surface de Vénus ne peut très probablement pas exister. La température et la pression sur cette planète sont tout simplement trop élevées. Pourtant, haut dans le ciel de Vénus, les conditions ne sont pas si terribles. Peut-être que certains microbes y vivent, mais les scientifiques savent aussi que des volcans y entrent souvent en éruption. Une trace chimique de phosphine peut apparaître à la suite de ces éruptions. Si c'est la véritable raison de l'apparition de cette phosphine, ils ne trouveront probablement aucune trace de vie. Toutefois, ils dépensent beaucoup d'argent à l'étude de cette planète. Mais revenons à l'espace profond. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert une quantité d'exoplanètes, à la fois loin et pas très loin de nous. Certaines d'entre elles orbitent autour de naines ou de grosses étoiles, mais d'autres sont entièrement seules. Elles n'appartiennent à l'orbite d'aucune étoile. Elles sont abandonnées là, dans l'espace vide et froid. Un autre élément intrigant est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de système planétaire similaire à notre système solaire. Toutes les exoplanètes lointaines sont situées à des distances différentes de leur étoile. Leur taille et leur masse ne sont pas semblables à celles de nos planètes. Nous les appelons exoplanètes car elles se trouvent au-delà de notre système solaire. Les super-terres sont un autre type d'objets spatiaux fascinants. Si une planète pèse de 2 à 10 masses terrestres, est 2 fois plus grosse et reçoit de l'énergie d'une étoile, on la qualifie de super-terre, sans plus de similitude avec notre maison. Une super-terre peut être composée de gaz, de roches, d'eau, de glace, de feu, d'acide, de verre ou de diamants. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de super-terre possédant des conditions idéales pour les humains. Non pas parce que toutes les planètes sont hostiles à la vie, mais parce que notre corps a évolué et s'est adapté à la Terre spécifiquement. Nous ne savons pas grand-chose des super-terres. Elles contiennent une quantité colossale d'énergie à cause de leur énorme masse. Et cette énergie est libérée. Par conséquent, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre se produisent fréquemment sur nombre de ces planètes. Des orages s'y produisent aussi presque tous les jours. Et d'ailleurs, une journée là-bas excède plusieurs fois la durée de notre journée de 24 heures. Imaginons que tu sois à nouveau dans le vaisseau spatial, en route vers une super-terre. La voilà, massive, orange, majestueuse. Tu enfiles une combinaison spatiale, tu montes dans une capsule et tu changes d'avis. La planète entière ressemble à une boule ardente en ébullition. S'il y a de la vie, ce doit être des créatures invulnérables. Or, tu ne l'es pas vraiment, alors tu poursuis ton chemin pour chercher une autre super-terre. À quelques années-lumière de là, cette boule géante semble être un endroit accueillant. Mais attends, cette planète est située très loin de son étoile. La température y est si basse que même les molécules gèlent. L'Antarctique ressemble à un désert torride comparé à cette super-terre. Tu continues ton voyage et tu trouves enfin l'endroit parfait.
Celle-ci est 3 fois plus lourde et 2 fois plus grande en taille que la Terre. Elle est composée de roches, de gaz et peut-être d'eau. Tu descends sur la planète à bord de ta capsule de transport, tu ouvres la porte et tu fais un pas. Tes jambes sont trop lourdes, tout ton corps a pris du poids. Tu as l'impression de porter un énorme sac de briques sur ton dos. Tu ne peux même pas marcher sur quelques mètres. Et la raison de ce phénomène est la gravité. Plus le poids de la super-Terre est élevé, plus sa force gravitationnelle est grande. Tu es pressé contre le sol et tes muscles sont trop faibles pour cela. De plus, la gravité accrue provoque des fluctuations actives des plaques tectoniques. Des tremblements de terre et des glissements de terrain se produisent assez souvent sur cette planète. La surface rocheuse est en constante évolution. Pour vivre sur une telle planète, tu devrais développer une nouvelle technologie pour construire des maisons. Tu remontes dans la capsule et tu t'envoles, mais pas trop loin. La gravité de la planète ne permet pas à ton vaisseau de s'élever haut dans le ciel. C'est comme si des cordes te tiraient vers le bas. Tu utilises tout le carburant restant pour vaincre la gravité et aller au-delà de l'atmosphère. Un autre problème avec ces mondes est celui des météorites. La gravité attire non seulement ton vaisseau, mais aussi les gros objets spatiaux qui passent à proximité. Un astéroïde géant peut dévier de sa route à cause de l'attraction de la super-Terre. Il peut s'abattre sur la planète sous la forme d'une pluie de météorites. Or, la vitesse de chute est aussi plus rapide, donc la destruction sera d'autant plus massive. Mais la pire chose qui puisse arriver à la super-Terre est l'arrêt total de son noyau, causé par une trop forte pression. Des centaines de milliards de tonnes de roches solides peuvent comprimer le cœur de la planète. Or, le noyau doit toujours être en mouvement pour remplir sa fonction principale, faire fonctionner le champ magnétique. Les tempêtes solaires et les radiations cosmiques peuvent créer de graves problèmes pour toute vie à la surface. Sur Terre, ces tempêtes perturbent le fonctionnement de l'électronique et affectent la santé humaine. Cela se produit même si de petits trous apparaissent dans le champ magnétique. Et que se passera-t-il si toute la protection disparaît ? L'énergie de l'étoile la plus proche et les radiations de l'espace lointain balayeront rapidement la super-Terre et rendront impossible le développement de la vie. Tous ces imprévus peuvent arriver à une super-Terre remplissant les conditions idéales pour vivre, et une telle planète est une rareté. La plupart des super-Terres ont des surfaces et des atmosphères aux conditions dantesques. Il existe une planète où l'air est si chaud qu'il peut évaporer les métaux. Le vent ardent divise simplement toute substance solide en molécules. Une telle super-Terre ressemble plus à une étoile qu'à une planète ordinaire. Il existe aussi une autre super-Terre entièrement recouverte d'eau. Tu n'y trouveras pas un seul morceau de terre ferme. L'océan inonderait n'importe quelle île en une seconde. Et sous l'eau, il y a des volcans. Ils entrent en éruption presque toutes les heures, libérant des milliards de tonnes de magma. À cause de son poids important, la planète est légèrement inclinée. Lorsqu'elle tourne autour de son axe, l'eau se dirige d'un côté à l'autre. Cela crée d'énormes tsunamis plus grands que le mont Everest. Et que penses-tu d'une super-Terre où il pleut des diamants ou de l'acide sulfurique ? La surface d'un autre monde lointain est balayée par des vents composés de verre. Comme il y a beaucoup de feu et de sable, lorsque l'air chaud brûle ces particules de silice, elles se transforment en verre. Parmi toutes ces planètes, la nôtre semble donc être un petit paradis. Mais peut-être que pour certains organismes étranges, vivant à l'autre bout de la galaxie, la Terre peut sembler être un monde terriblement hostile. Nous nous souvenons tous d'avoir vu les Apollo Lunar Rover construits sur la Lune pour les missions spatiales des années 70. En plus de transporter les astronautes pour certaines explorations, ils étaient utilisés pour prendre des photos et collecter des échantillons de sol à étudier par les scientifiques. Le véhicule a été conçu par Boeing, la société célèbre pour la construction d'avions, et a coûté environ 38 millions de dollars. Le genre de petite monnaie que l'on trouverait aujourd'hui dans le canapé d'Elon Musk. Dans un avenir lointain, les technologies seront si avancées qu'une voiture régulière pour la Lune se comporterait comme un SUV ordinaire que nous avons aujourd'hui. Elle aurait une allure élégante et pourrait être produite par de célèbres constructeurs automobiles disponibles. Le Lunar Rover utilisait un accélérateur en forme de T pour déplacer la voiture à gauche, à droite, en arrière et en avant. La voiture futuriste pourra être commandée par la voix et nécessitera un contrôle humain minimal. Il est difficile de croire que le premier vaisseau d'atterrissage à arriver sur Mars a été Viking 1, lancé le 20 août 1975. Il est arrivé sur Mars le 19 juin 1976. Mais des décennies plus tard, c'est Curiosity, un engin avec 6 pattes et 6 roues attachées, qui s'est imposé comme le joli robot explorateur. Il a été conçu pour les terrains accidentés. Alors, dans un avenir lointain, un véhicule à propulsion humaine pourrait avoir un design similaire pour les personnes souhaitant admirer le coucher de soleil sur Mars.
Pour que les voitures conçues par l'homme puissent fonctionner sur d'autres planètes que la Terre, il faudrait qu'elles soient électriques ou alors qu'elles produisent une quantité illimitée d'énergie. Les véhicules à essence ne fonctionneraient pas dans le vide spatial et certainement pas sur une autre planète que la nôtre. Le véhicule pourrait être alimenté par le soleil puissant et convertir l'énergie pour fonctionner. L'intérieur devrait s'adapter aux conditions extrêmes de la planète puisque l'atmosphère est très fine et irrespirable. Il devrait être très chaud car Mars peut atteindre des températures inférieures à zéro. La gravité n'est pas si extrême, mais les fréquentes tempêtes de poussière posent problème. Le véhicule aurait également des roues attachées à des pattes pour pouvoir manœuvrer correctement car le terrain est difficile à parcourir. Mon avis ? Eh bien je pense qu'un intérieur tout cuir avec beaucoup d'espace pour les jambes serait top. Et si on ajoutait un système audio à 12 haut-parleurs avec radio diffusant les meilleurs tubes de la décennie, ça, ce serait un must. Un toit panoramique ? Oh ouais ! Et sans oublier les sièges arrière abattables 60-40 qui te permettront de transporter ton matériel de camping lors de tes escapades du week-end. En attendant, il est toujours possible d'avoir une vue panoramique en verre de l'intérieur dans un projet comme un bus touristique sur Mars. Il y a de nombreux endroits à découvrir, comme la plus haute montagne de notre système solaire et les sommets enneigés du Carbone. La planète rouge pourrait également disposer d'un train express. Il s'agirait d'une de ces cabines de luxe qui t'emmènerait d'un point de repère à un autre, dès que Mars aura été colonisé et bien établi. Le train serait également électrique ou alimenté par une autre source d'énergie. Mars est un endroit où il est possible d'avoir toutes sortes de véhicules puisque les conditions ne sont pas si différentes de celles de la Terre. Il faut juste s'assurer de ne jamais sortir sans casque. Si on concevait un véhicule pour Mercure, il faudrait bien se préparer à la lumière vive du Soleil en ajoutant des visières industrielles et des bandes occultantes autour du verre pour que le Soleil ne nous atteigne pas. Au moins, nous n'aurions pas à nous soucier de la chaleur puisque Mercure n'est pas la planète la plus chaude de notre système solaire. Enfin, les températures peuvent atteindre 427 degrés par une belle journée ensoleillée et descendre à moins 184 degrés la nuit. Le véhicule devrait donc avoir de multiples couches et revêtements pour résister à ces conditions. Et il aurait très probablement des pattes d'araignée pour se déplacer car les roues en caoutchouc fondraient instantanément. Et pour se préserver des dommages, il devrait creuser sous terre pour se cacher du soleil et de l'atmosphère. Tout comme un crabe ou ces araignées qui créent des planchers de trappe. Conduire un véhicule sur Pluton serait un véritable défi, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus éloignée du Soleil. Techniquement, Pluton n'est pas une planète, mais sa masse est encore assez importante pour être explorée. Les températures peuvent y atteindre moins 204 degrés. Une veste ne suffirait donc pas. Le véhicule aurait besoin d'une super isolation pour garder l'opérateur au chaud. La glace de méthane entoure la Terre et recouvre les montagnes. La gravité est également un problème car elle est très faible, ce qui te ferait flotter dans l'air. La conception d'un véhicule pour Pluton serait délicate. La clé pour qu'il se déplace et ne gèle pas serait la façon dont les pattes bougeraient. Il aurait également des pattes comme celles de Mercure, mais il générerait beaucoup de chaleur pour se réchauffer. Le poids serait suffisant pour maintenir ce véhicule en place. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Neptune, la planète la plus venteuse de notre système solaire. Il est impossible de respirer dans son atmosphère, et la pression atmosphérique t'écraserait. Concevoir un véhicule serait un défi, compte tenu des nombreux facteurs externes, et il devrait être pressurisé pour contrer l'atmosphère extérieure. Il lui faudrait également un revêtement spécial pour contrer les températures extrêmes. Et comme Neptune est extrêmement venteuse, il faudrait une sorte d'ancrage pour la maintenir en place. Quelque chose comme une grande foreuse qui sortirait du ventre de la voiture et creuserait sous terre. Elle aurait également des pattes d'araignée pour se déplacer, mais elle se comporterait de la même manière que la marche d'un chameau. De cette façon, elle pourrait maintenir son centre de gravité. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec des températures atteignant 538 degrés. La pression écraserait ton véhicule comme une canette. Il faudrait donc une pression interne adéquate pour l'équilibrer. Cette voiture aurait besoin de toutes les améliorations pour contrer la chaleur. Elle aurait besoin d'un revêtement approprié, sans verre, et même d'une couleur spéciale pour réfléchir la chaleur. Rien ne peut rester au sol trop longtemps, donc les pattes d'araignée ne fonctionneraient pas vraiment. Elle devrait planer légèrement au-dessus du sol comme si elle flottait. Saturne, la deuxième plus grande planète de notre système solaire, possède une atmosphère supérieure très venteuse et une gravité très forte. Les anneaux qui l'entourent sont constitués de glace dont la taille peut aller de celle d'un caillou à celle d'un bus scolaire. La pression est si forte que tu serais écrasé à la seconde où tu atteindrais son atmosphère. La conception d'un véhicule serait très difficile et étrange. Il faudrait utiliser les meilleures technologies pour résister aux pressions écrasantes et aux températures extrêmes.
Le véhicule devrait être grand et composé de nombreuses couches internes. Comme il y a beaucoup de vent dans la haute atmosphère, le véhicule devrait rester au sol le plus longtemps possible. Les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi ressemble la surface. Le véhicule devrait donc être prêt à se déplacer sur des surfaces solides, liquides et tout ce qui se trouve entre les deux. Il aurait besoin de bras mécaniques pour manœuvrer sur les terrains accidentés et de pattes multiples comme un mille-pattes. Ces bras pourraient ramasser des objets et les déplacer si besoin. Le long corps pourrait aussi se détacher et se diviser en petites capsules pour s'échapper rapido. De quoi, on ne sait pas encore. Aucun humain ne pourrait mettre un pied dehors, même s'il portait un équipement de protection. Des robots devraient être déployés pour tester la capacité des corps humains à résister aux conditions. Jupiter a des conditions plus dures que Saturne, la tache rouge étant la zone la plus dangereuse de la planète. Il s'agit d'une zone extrêmement étendue où des tempêtes semblables à des ouragans sévissent depuis des années. Le véhicule ressemblerait à celui de Saturne, mais en plus lourd. Les scientifiques ne savent pas non plus ce qui se passe à la surface, à l'exception de la pression atmosphérique écrasante. Le véhicule ne pourrait pas se déplacer à la surface s'il traversait la tache rouge. Il devrait donc creuser sous terre et se déplacer en dessous. Pour cela, il aura besoin d'une énorme foreuse ainsi que de mini-drones et de véhicules autoguidés qui pourraient être déployés depuis le véhicule principal pour l'aider à creuser et à faire des relevés. Une fois sous terre, il aurait des pattes qui l'aideraient à ramper et un nez de foreuse géant pour creuser davantage. De nombreuses parties du corps pourraient également se détacher en petites nacelles pour passer sur certains terrains et facilement se rattacher par la suite. L'endroit le plus fou où inaugurer un véhicule est le Soleil. Il n'y a pas d'autre moyen de l'imaginer que d'être autogéré. Tout humain à bord n'arriverait même pas à mi-chemin du voyage. Le lancement devrait se faire depuis Mercure dans une installation protectrice à l'abri des températures extrêmes. Le véhicule devrait être fabriqué à partir des meilleures ressources pour résister à la chaleur et aux gaz extrêmes et il ne durerait pas plus de quelques minutes une fois à proximité. Il ressemblerait très probablement à un satellite et flotterait autour de nous pour prendre des images que nous pourrions étudier. Cela coûterait probablement des billions de dollars, mais les résultats en vaudraient la peine, pas vrai ?